Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours illustrée par Psy-Image et tirée des cartes psy de Catherine la psy et donc de Psy-Image. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc et le cadre orange. Et donc, pour découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la tristesse. Alors la tristesse, c'est l'émotion de la perte. Donc comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, elle nous est très très utile, même si elle nous paraît désagréable. Elle n'est donc pas du tout négative. La tristesse, c'est ce qui nous permet de savoir qu'on a besoin de réconfort. Quelque chose d'important nous a été retiré, ça peut être une relation, un être cher, une situation, et ça fait mal. Et la tristesse, ça va se soulager avec le temps. Et lorsqu'elle est très intense, on aimerait que ce temps passe vite, très vite, et des fois trop vite, au point qu'on n'y prête plus attention. On ne se donne pas le réconfort nécessaire, on ne se le demande pas. Et la tristesse, elle ne peut pas s'éloigner dans ce cas-là. Elle peut même s'installer durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves. On peut somatiser dans ces cas-là. La société dans laquelle on se trouve, on l'a déjà dit plusieurs fois, elle prêche la performance, l'efficacité et elle n'aime pas la tristesse. Parce que la tristesse, ça prend du temps, ça fait perdre du temps. Donc la question devient alors celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures. Et c'est surtout pas à bâcler, c'est pas à mettre de côté parce que c'est pas ce qui va arranger, entre guillemets, le schmilblick. Donc groupe 1, est-ce que vous savez prendre le temps du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment ça se passait quand vous étiez enfant, quand vous étiez triste? Comment est-ce que les adultes réagissaient à ce moment-là autour de vous? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Est-ce que vous vous autorisez à vivre, dire et montrer votre tristesse, ou au contraire est-ce que vous la cachez derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie? Et comment ça s'exprime? Voilà, groupe 1, c'est très intéressant, c'est une belle thématique. Je vous souhaite une très bonne réflexion. C'est très intéressant. J'espère que ça va vous parler. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur l'humour. Alors c'est très différent de la première carte qui était la tristesse. Donc vous, le second degré, comme on l'appelle parfois, ça permet dans tout un tas de choses, dans la communication avec l'autre. Ça permet de dédramatiser des sujets douloureux ou épineux. Ça permet de créer de la complicité, de faire passer des messages, d'opérer une protection-défense psychologique. On peut avoir un humour potache, un humour noir, un humour décalé, un humour sarcastique. Parfois, on l'utilise beaucoup et parfois, on l'utilise très peu, voire pas du tout pour certains ou certaines d'entre nous. L'humour, ça permet d'avoir une distance d'avec ce dont on parle et on en est plus ou moins capable. On peut en faire sur certains sujets et pas sur d'autres, à certains moments et pas à d'autres, avec certaines personnes et pas avec d'autres personnes. Et on sera tous différents sur ce plan-là. Parfois, notre humour, il est accordé avec celui de notre interlocuteur et parfois, on est complètement en dissonance avec lui. Donc, groupe 2, quelle place prend l'humour dans votre vie? Est-ce que vous en faites régulièrement? Est-ce que vous aimez ça? Pourquoi vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça vous permet dans votre vie, dans votre quotidien? Est-ce que vous en faites sur tous les sujets? Est-ce que vous en faites avec tout le monde? Et quelles sont les conditions nécessaires pour vous pour pouvoir en faire? Alors l'humour, il est parfois lié à la spontanéité. Quelle place laissez-vous à cette spontanéité dans votre vie? Et que vous permet l'humour dans ces situations? Voilà, groupe 2. Écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie, une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.